Kamal Zouag, bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien de la paix, délégué départemental Île-de-France, Alternative CFDT. Peut-être un premier mot sur ces images qui nous parviennent de La Roche-sur-Yon, où le face-à-face est étendu entre les forces de l'ordre et certains manifestants. Moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de faire la comparaison avec la manifestation à Paris. À Paris, tout se passe bien parce que les manifestants manifestent et n'ont aucune volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre ou aux différents magasins. À La Roche-sur-Yon, vous avez affaire à une minorité, je ne sais pas, de casseurs qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc le centre-ville avait été interdit. Les forces de l'ordre ont pour consigne d'arrêter toute personne essayant de s'introduire dans le périmètre interdit. Je le disais, vous êtes délégué départemental Île-de-France, Alternative CFDT. Ça fait des semaines et des semaines que vos collègues sont mobilisés, que ce soit à Paris ou en région. On le rappelle, 25e samedi de mobilisation. Ça fait même plus que 25 semaines. En fait, ça fait depuis 4 ans, depuis les attentats de Charlie Hebdo, qu'on est sollicité, que ce soit pour l'Euro 2016, les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, tout type d'événements. Mes collègues, et là particulièrement pour les manifestations Gilets jaunes, il faut bien savoir que certains de mes collègues n'ont pas de samedi depuis 25 semaines, c'est-à-dire 25 week-ends qu'ils ne passent pas en famille le week-end. Cette image... Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Kamal Zouag, quand vous voyez ce collègue prendre ce pavé et le jeter en direction des manifestants, un geste qui aurait pu avoir de lourdes conséquences? Moi, elle m'inspire le fait que je constate que mes collègues sont au bout du rouleau, sont très fatigués. Et là, c'est un CRS, donc ils sont surmobilisés. Ça fait, encore une fois, plus de 25 semaines. Parce qu'il y a également toutes les missions en semaine. Il n'y a pas que les manifestations. Donc c'est-à-dire qu'ils travaillent des fois, je sais que les CRS... Alors qu'on voit Éric Drouet à l'image dans le cortège parisien. Allez-y, je vous en prie. Donc évidemment, c'est un geste inapproprié. Je ne vais pas dire qu'il a eu raison de jeter le pavé. Je ne connais pas le contexte, je ne connais pas les conditions qui ont fait que... Mais déjà, vous voyez des pavés. Déjà, vous voyez un tas de pavés tout autour. Et ça, ce n'est pas les policiers qui les ont arrachés. Moi, j'ai été à la manifestation et j'étais dans le cortège, justement pour voir de mes yeux ce qui se passait. Pendant toute la manifestation, ce sont des insultes, ce sont des violences et c'est toujours des provocations pour essayer de faire craquer les collègues. Oui. Et il y en a certains qui sont devenus professionnels, très bons dans ce genre d'exercice. Voilà, alors à nous, évidemment, on est policiers, on sait qu'on ne doit pas craquer, mais on reste des hommes, on n'est pas des machines. Et à un moment donné, quand vous travaillez 10 heures d'affilée, je ne sais pas combien de jours, je peux vous dire que vous ne devez pas rester exemplaire en toutes circonstances, malgré les insultes, malgré les provocations. Nous sommes des hommes. Quand on vous insulte en permanence, moi ça m'est déjà arrivé bien sûr en service, on vous insulte, on vous provoque en fait, on vous provoque en permanence et on espère que vous allez craquer. On espère toujours que vous allez craquer et là, tout de suite, on se retourne évidemment. Les GPN n'est pas tendre avec les policiers, il faut le savoir. Il faut arrêter ce mythe. Et la justice, on a une dizaine, je crois, de collègues qui sont révoqués chaque année. Bien sûr. On est la profession d'ailleurs la plus contrôlée. Mais Kamal Zouag estime qu'il y a quand même une justice à deux vitesses. Une justice très rapide pour certains gilets jaunes qui... sont jugés en comparution immédiate, et puis une justice pour les policiers qui peut durer plusieurs mois. Vous le disiez, il y a 220 dossiers et 220 enquêtes menées par la police des polices, et pourtant on ne connaît pas encore un seul résultat. Vous vous rendez compte qu'on met sur le même plan les émeutiers et les policiers? Je trouve ça insensé. Mais c'est insensé. Les policiers défendent le service public et les libertés, les émeutiers agressent. Et ils sont plus lourdement condamnés quand ils sont dans la police que lorsqu'ils sont émeutiers, je vous le garantis, pour être un peu juriste. Il faut voir les choses quand même. Alors, Kamal Zouag. Encore une fois, les enquêtes suivent leur cours. On ne peut pas dire que... Parce que j'entends souvent qu'en fait, on gagne du temps et ensuite c'est étouffé et les policiers n'ont rien au bout du compte. Ce n'est pas vrai. Kamal Zouag, ça a été... prévu, en tout cas les forces de l'ordre estimaient que le danger était à la fois dans le centre-ville, mais pouvait aussi se déplacer dans les zones commerciales ou près de grands magasins. Effectivement, d'où la grande réactivité de mes collègues. Comme vous pouvez le voir, ils se déplacent très rapidement.
Ils sont un peu disséminés un peu partout justement par rapport à ces black blocs, parce qu'il faut bien le rappeler que les black blocs, les casseurs, sont des groupes généralement assez mobiles, très mobiles, qui arrivent à se mouvoir très rapidement. Et avec la nouvelle doctrine mise en place après le 16 mars, justement, les forces de l'ordre maintenant ont plus de mobilité, plus d'autonomie, ce qui leur permet d'agir plus rapidement, d'être beaucoup plus réactifs. C'est pour ça qu'à chaque tentative, on va dire, de certains casseurs, les forces de l'ordre réagissent très rapidement, ce qui a été, moi, le mercredi dernier, j'étais dans les manifestations, les black blocs, on les voit, et ils sont un peu partout, enfin les casseurs, on les voit, parce que c'est plus que des black blocs, il y a des casseurs un peu partout, et vous les repérez assez rapidement dans un cortège. Donc, mais la difficulté, c'est comme ils sont un peu disséminés un peu partout, on ne peut pas rentrer dedans comme ça et essayer de les exfiltrer, surtout quand ils n'ont encore commis aucun forfait. Comment vous analysez ces images, même si effectivement on va rester prudent et on va tenter de ne pas les surinterpréter, mais d'après vous, les black blocs, ils étaient présents le 1er mai et samedi dernier comme ce samedi, ils passent leur tour. Ils passent leur tour. Ils passent leur tour. Après, je sais qu'à Metz, il y a un G7 assez important sur l'environnement. Alors là, vous êtes proche de l'Allemagne. Qui sait si justement, comme ils bougent assez rapidement un peu partout en France, peut-être que leur nouveau terrain de jeu, ça sera Metz. Metz est sous tension. Il y a énormément de forces de l'ordre là-bas. Peut-être qu'ils seront là-bas. Ils sont partout où ils peuvent casser, que ce soit manifestation gilets jaunes ou autre. C'est pas forcément, ils n'ont pas l'exclusivité des manifestations gilets jaunes.